Bonjour, mon nom est Serge Pamfer et je suis le fondateur des éditions Média. Média est une maison d'édition consacrée essentiellement à l'art urbain, au street art. Donc c'est vraiment son créneau éditorial et de publication. L'idée, c'est d'être en vecteur d'expression et de communication entre les artistes et le public et les lecteurs. Donc c'est vraiment ça notre créneau, c'est d'aller interviewer des artistes, essentiellement des artistes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer parce qu'ils s'expriment d'une façon différente. Donc l'expression par l'écrit ou par l'oral n'est pas nécessairement leur fort. Et donc l'idée, c'est de les approcher, les amadouer, les amener à réfléchir pourquoi et à dire pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'expression urbaine, dans l'expression par le graffiti, dans l'expression par le graffiti illégal ou vandal par exemple, et qu'est-ce qu'ils essaient d'exprimer, pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de choses. Et nous, on amène ces témoignages, on amène ces explications pour ensuite pouvoir le réverbérer, le communiquer, le discuter avec le public, voire même parfois avec le politique, puisque l'idée, c'est de vraiment pouvoir faire ce pont entre des gens qui s'expriment peu et des gens qui, par exemple, doivent décider des choses en matière de sécurité ou de propreté publique. Donc ça, c'est grosso modo l'angle par lequel on a commencé. Donc on tourne un peu autour, on a fait un bouquin, donc on a surtout fait des bouquins sur des artistes graffiti, essentiellement sur une technologie ou une technique bien particulière qui s'appelle le pochoir. Mais on a aussi un peu gratté autour, on a fait un bouquin sur les DJ, on a fait un bouquin sur un rappeur Carolo, parce que de nouveau, chaque fois, il y a une sorte d'incompréhension qui peut se glisser entre l'artiste et le public, et nous, on vient apporter de la matière, apporter de la communication, apporter de l'expression, apporter de l'explication pour faire le pont. Alors l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'artiste, généralement le voir dans son jus, donc si c'est un artiste graffiti, c'est l'accompagner pendant qu'il fait une expédition la nuit, ou le jour, mais en tout cas, c'est vraiment l'accompagner. Si c'est un DJ, c'est l'interviewer à la sortie de son DJ set à 5 h du matin, pour vraiment capter les gens in situ dans le milieu dans lequel eux, ils évoluent. C'est vraiment aller à leur rencontre et leur donner cette plateforme, ce moyen de s'exprimer et de dire et de faire sortir des choses. Donc l'idée éditoriale chez Média, c'est toujours, un, de faire des interviews d'artistes, deux, d'en monter une partie en blog, et puis sur base des blogs qui ont mieux fonctionné, se dire, ben tiens, l'entièreté de l'interview, plus toutes les illustrations qui vont aller autour, vont se trouver dans un bouquin. Et donc mon 4e livre, comme les 3 précédents, c'est exactement le même système. Interview, blog, ce qui marche, se retrouve ensuite en compilation, en collection, dans un livre. Et c'est ce qui s'est passé pour le dernier ouvrage également. Donc c'est une compilation d'interviews de 17 artistes pratiquant du graffiti fait au pochoir, donc qui est vraiment une technique très particulière et qui nécessite d'ailleurs beaucoup d'explications, parce que s'il y a bien une forme de graffiti que les gens ne comprennent pas, c'est celle-là, parce qu'ils ne connaissent pas la technique qui a été utilisée derrière l'exécution de l'œuvre en rue ou sur toile, peu importe. Et donc j'en ai pris 17, qui étaient des gens que j'aimais bien. Il y avait quelques artistes qui étaient déjà connus. Et puis j'ai été chercher à New York, à Paris, certains artistes qui étaient moins connus, voire pas connus du tout, certains qui ne sont pas du tout en galerie, qui sont vraiment uniquement des types qui travaillent dans la rue, qui travaillent la nuit, avec leur bombe tchac, en plein brouillard. Et donc j'ai vraiment essayé de faire un panel représentatif d'un groupe d'artistes qui ont tous en commun la pratique du pochoir. Et je pense que le bouquin que j'ai là, 440 pages, 300 illustrations, c'est vraiment le gros bouquin de 2 kilos, c'est le truc qui marque, c'est le truc qui est physique, c'est le truc qui existe, c'est le truc qui tangibilise quelque part la vie et le travail d'artistes qui sont, eux, souvent un peu insaisissables ou un peu éthérés. Enfin, ils sont souvent dans leur monde et puis il faut aller les chercher et les faire parler. Mais mon job, en tant qu'éditeur, c'est vraiment de défendre une liberté, puisque en plus aujourd'hui on parle justement beaucoup de restrictions totales des libertés, le couvre-feu et compagnie seront probablement d'ailleurs la matière un peu que je vais creuser avec certains artistes pour mon prochain bouquin. Hein. C'est quoi en art de rue quand il n'y a plus de rue? C'est quoi en art de rue quand il n'y a plus de nuit? Et donc c'est vraiment des choses que je vais probablement commencer à investiguer j'ai déjà commencé d'ailleurs pour le bouquin suivant, un peu dans cette continuité d'aller chercher du témoignage auprès de gens qui sont par définition pas toujours habitués à être exposés et à pouvoir s'exprimer.